Bonjour à tous, bienvenue à notre webinaire consacré à la Power Platform et à la thématique des équipes sur le terrain. Je m'appelle Vincent Marlin, je suis l'un des cofondateurs de Querio et je suis également en charge des partenariats et notamment en charge du partenariat avec mon partenaire principal qui est Microsoft, et je suis accompagné de Mourad qui est un consultant, l'un de nos consultants experts Microsoft. Bonjour Mourad. Bonjour. Alors, de quoi allons-nous parler ce matin? Alors déjà, pour ceux qui n'ont pas forcément l'habitude des formats webinaire Querio, sachez que c'est un format très court. Donc, on finira à midi grand maximum, peut-être même avant, hein. C'est vraiment notre marque de fabrique. On essaye de faire des webinaires courts, concis, sur des thématiques extrêmement précises. Donc, ce matin, nous allons parler un tout petit peu de Querio, pas mal de Power Platform, et l'idée, c'est de vous expliquer un petit peu, vous rappeler pour ceux qui ne le savent pas, ce que fait la Power Platform et surtout ce que peut apporter la Power Platform de Microsoft aux équipes de terrain. Donc les gens qui vont sur le terrain, dans les usines, dans des bâtiments, dans la rue, puisqu'il y a beaucoup de métiers qui peuvent être impactés par ce qu'on appelle ces équipes terrain, ou encore, comme Microsoft les appelle, les frontline workers. Donc même également, on peut même intégrer dans ces équipes ce qu'on appelait avant les cols bleus. Voilà, donc on va un petit peu défricher avec vous ces concepts-là et vous présenter une application concrète, un exemple d'application concrète que l'on a réalisé chez l'un de nos clients, donc que l'on a anonymisé parce que l'idée étant d'en faire quelque chose d'assez générique qu'on peut répéter et que vous pouvez quelque part si cette application vous intéresse, même si elle est plutôt là à titre d'exemple, si elle vous intéresse, vous pouvez nous contacter, puisqu'en fait, on est capable de la réinstaller chez vous et de la customiser. Voilà. Alors, juste un mot sur Querio, pour ceux qui ne nous connaissent pas encore. Donc, nous sommes une entreprise de conseil et de services numériques. Donc, on a un positionnement de pure player Microsoft, hein, puisqu'en fait, on dispense nos conseils et nos services d'intégration principalement autour des technologies Microsoft. Nous sommes présents à Strasbourg, qui est notre siège social et historique, et à Paris. Euh, et nous avons en fait principalement deux casquettes. Si vous deviez retenir je dirais deux éléments nous concernant. La première casquette, c'est vraiment une casquette de conseil. Donc, on accompagne nos clients dans la transformation digitale autour de deux axes majeurs, qui sont la notion de digital workplace ou modern workplace, comme l'appelle Microsoft. Donc là, on va principalement s'appuyer sur les technologies Microsoft 365 et donc les aider je dirais, à se transformer ou à continuer à se transformer autour de ce qu'on appelle, nous, les nouveaux usages collaboratifs. Donc les nouveaux usages collaboratifs, qu'est-ce qu'on y met derrière? On y met des notions assez classiques, mais finalement avec des usages qui ont quand même beaucoup évolué, et notamment depuis la crise sanitaire. Donc des usages de type intranet, extranet, espace collaboratif, espace projet, gestion électronique de documents, télétravail, mobilité, etc., etc. Donc les produits Microsoft, de la suite Microsoft 365 qu'il y a derrière, c'est des produits comme SharePoint Online, comme Teams qui devient le produit un petit peu central chez Microsoft, comme Yammer, comme OneDrive, etc., etc. Donc ça, c'est vraiment notre première casquette. Comment est-ce qu'on va pouvoir accompagner nos clients dans cette transformation? Et notre deuxième casquette, c'est ce qu'on appelle chez nous la casquette de créateur d'applications. Donc on va vraiment avoir des équipes dédiées chez nous à la création d'applications et à la livraison et à la maintenance d'applications à destination des métiers. Et donc j'allais dire on s'appuie principalement d'un point de vue technologique toujours sur l'offre Microsoft 365, mais avec un focus plus important sur ce qu'on appelle la Power Platform, qui est une technologie relativement récente chez Microsoft, qui va vous permettre de créer justement ces applications pour les métiers. Mais je vais y revenir juste après. Voilà, sachez que donc on a pas mal de certifications et d'expertise Microsoft. Donc à gauche, vous avez, donc nous sommes triplement gold, hein, c'est un certain nombre de domaines, quadruple silver. Bon, ce sont des notions qui ont vocation à disparaître puisque Microsoft vient de changer son programme de partenariat.
Donc vous allez voir de moins en moins ces notions de gold et de silver, et de plus en plus ce que vous voyez à droite, c'est-à-dire la partie Microsoft Solution Partner. Aujourd'hui, Microsoft a retravaillé, refondu complètement en profondeur son programme de partenariat et s'est recentré sur 6 thématiques différentes: infrastructure, Modern Workplace, etc. Azure. Donc il y a 6 thématiques différentes, et voilà. Et a relevé également son niveau de prérequis et d'expertise technique. Donc c'est vraiment une refonte totale. Donc sachez que nous sommes déjà éligibles à ces nouveaux programmes de partenariat. Donc nous sommes Microsoft Solution Partner sur la partie Modern Workplace, et nous avons 3 spécialisations avancées. Donc 2 sur la partie Modern Workplace, une qui concerne la partie solutions avancées et customisées dans Teams. Donc on a beaucoup d'expertise autour de l'intégration d'applications tierces dans Teams, ou d'utilisation vraiment sur des usages très avancés. Une compétence enfin une spécialisation avancée, pardon, sur la partie adoption et conduite du changement sur ces thématiques-là. Et enfin une troisième qui va me permettre de faire la transition avec le slide suivant, qui est autour du low-code et de l'application, enfin des applications autour de la Power Platform. Voilà. Dernier slide nous concernant, et après on va aller directement dans le vif du sujet. Nous avons une filiale dédiée à la formation des produits Microsoft, qui s'appelle la Querio Academy. Donc n'hésitez pas à aller voir notre site web, qui s'appelle academy.querio.net, sur lequel vous trouverez l'ensemble de nos programmes de formation éligibles Calliope, donc prise en charge par votre partenaire au PCA si vous travaillez avec un partenaire. Et on fournit des formations sur sur les principaux produits dont je vous parle depuis tout à l'heure, à savoir Microsoft 365, Power Platform, mais également Azure. Voilà. Donc je propose qu'on rentre directement dans le vif du sujet, maintenant que je vous ai fait cette présentation. Donc, on va juste redéfinir, pour ceux qui ne savent pas, enfin, qui ne connaissent pas bien ce produit-là, qu'est-ce que la Power Platform de Microsoft. Donc la Power Platform, c'est la plateforme de Microsoft inclus euh, au tenant Microsoft 365, qui va vous permettre de créer des applications de A à Z rapidement et sans écrire de code. Donc c'est vraiment la notion de low-code, sur laquelle je vais revenir également un petit peu plus tard. Alors, qu'est-ce qu'il y a dedans? Donc, on va pas tout décrire en détail, mais vous avez plusieurs produits euh, qui permettent de faire des choses différentes. Donc, par exemple, vous avez un produit qui s'appelle Power Apps, qui va vous permettre de créer rapidement des interfaces utilisateurs, donc des formulaires, notamment mobiles, entièrement responsives, qui permettront aux futurs utilisateurs métiers d'interagir avec les applications que vous allez mettre en place. Vous avez un deuxième composant qui s'appelle Power Automate, qui est en fait un moteur de workflow qui va vous permettre de définir des tâches, de séquencer des tâches et d'organiser de digitaliser un processus métier avec différents niveaux de validation, de retour en arrière, de supervision de tâches, et donc en fait de pouvoir vraiment digitaliser un processus de A à Z. Vous avez également la notion de Power BI, qui peut-être vous est plus familier, et qui est le composant qui permet de mettre en place des rapports, des indicateurs de performance et des tableaux de bord permettant de superviser les applications que vous mettez en place et de piloter les usages. Voilà. Vous avez également la notion avec le composant Power Virtual Agent de chatbot ou d'intelligence artificielle, qui vont permettre de pouvoir mettre en place des chatbots intelligents, intégrés au système d'information, ou également la notion de RPA, c'est-à-dire des Robotic Process Automation, donc des bots qui vont automatiquement actionner des tâches automatiques et à faible valeur ajoutée dans un certain type d'application. Voilà. Donc, voilà les principaux composants. Il y en a d'autres. L'idée n'est pas forcément de tous les passer, puisqu'aujourd'hui, on va principalement s'intéresser à la partie Power Apps et Power Automate. Donc, comment est-ce que je mets en place une application avec quelques process, mais surtout une interface qui permet à mon utilisateur métier d'interagir avec mon système d'information et avec mon management. Ça, c'est vraiment le cœur de la démo d'aujourd'hui. Sur la partie basse, pardon, excuse-moi,
moi, juste sur la partie basse de ce slide, voilà, excusez-moi, on est un petit peu trop vite. Vous avez en fait les couches un peu plus basses qui vous permettent de vous connecter au système d'information. Donc en fait, avec la Power Platform, sont livrés un certain nombre de connecteurs qui vont vous permettre de vous connecter et de vous intégrer nativement avec votre système d'information, quelles que soient les briques à adresser, que ce soit du SAP, du Salesforce, des web services, des API, ce que vous voulez. Et vous avez également un système de base de données relationnelles qu'on appelle le Dataverse et qui vous permet de faire, comme son nom l'indique, de la gestion relationnelle de données et également du stockage du stockage qui est illimité en fait, hein, puisqu'on on peut acheter ce qu'on veut comme type de stockage, donc en fonction de la taille de son application. Voilà. Donc, voilà pour la big picture Microsoft Power Platform. Donc, juste le low-code, à quoi ça sert? Pour ceux qui, pareil, hein, ne connaissent pas, les enjeux du low-code, ils sont résumés de manière très simple dans ce slide. L'idée, c'est que, et c'est pas moi qui le dis ni Microsoft, hein, c'est le Gartner Group. En 2024, pratiquement 70% des applications qui vont sortir dans les organisations, les entreprises, proviendront d'outils de type low-code. C'est-à-dire qu'on va aller de moins en moins vers des applications de développement pur et spécifique, mais on va plutôt s'appuyer sur ces nouvelles technologies qui permettent d'avoir en fait beaucoup d'avantages. Le premier, c'est que la plupart du temps, elles permettent de co-créer des applications avec le métier. C'est-à-dire que comme ce ne sont pas des outils extrêmement techniques, dès lors qu'on va les présenter à des équipes métiers, ils vont être capables de les comprendre et d'interagir avec les équipes IT qui vont être capables de leur dire, bah, vous voyez, par rapport à ton besoin, regarde, dans quelques jours, je t'ai fait une maquette, qu'est-ce que tu en penses? Ah bah oui, c'est très bien, ça me convient. Mais finalement, maintenant que je le vois tourner, je me dis qu'ici, il faudrait peut-être faire tel et tel changement. Ok, pas de problème. Le lendemain, on peut se revoir. Les changements ont été faits, c'est très rapide. Et du coup, on va pouvoir co-créer les applications avec le métier. Ce qui était vraiment traditionnellement pas le cas quand on utilisait vraiment des technologies, enfin, des cycles projets de type cycle en V, cahier des charges, beaucoup plus classique. Et où il pouvait y avoir une sorte d'effet tunnel entre le besoin exprimé par le métier et l'application une fois qu'elle a été livrée pouvait se passer un certain nombre de temps et le besoin avait évolué et il pouvait y avoir un problème d'adhérence parfois du métier eu égard à ce qui lui était livré. Dans certains cas également, ces outils peuvent être mis dans les mains de personnes technico-fonctionnelles de l'entreprise, donc ce qu'on appelle des citizen developers. Chez vous, c'est peut-être des gens qui, avant, par le passé, mettaient en place des macros Excel, qui développaient leur petite application dans un coin. Eh bien, en fait, pour ces personnes-là, ces outils seront très adaptés et avec une formation relativement simple, ils vont être capables de créer leur propre application pour gérer leurs besoins métiers personnels ou même d'équipe assez facilement. Donc, ça, c'est le premier avantage. Le deuxième avantage, c'est la notion de time to market. Alors, qu'est-ce que c'est le time to market? En fait, le time to market, c'est le temps entre le moment où j'ai mon idée, j'ai mon besoin, j'ai mon pain point, mon irritant, et donc j'ai un besoin métier, donc entre le moment où ce besoin arrive et le moment où on me met à disposition une application qui règle ce problème. Et bien en fait, avec ces outils low-code, ce time to market devient euh, sans commune mesure par rapport aux applications par le passé. Hein. Nous, on a beaucoup d'exemples clients où en une dizaine de jours, on a été capable de co-créer une application avec le client et de la mettre en production utilisable directement par les équipes. Donc cette notion de time to market, elle est vraiment exceptionnelle avec ces outils low-code. Voilà. Et puis enfin, dernière chose, on est dans les nuages, on est avec des outils cloud, il n'y a pas d'infrastructure derrière, il n'y a pas d'adhérence forte au système d'information. Je vous parlais de connecteurs. Si dans votre application, vous mettez en place une connexion avec un système A, si demain ce système est remplacé par un système B, et bien quelque part on ne touche pas à l'application, même si je caricature un peu, on ne touche pas à l'application, on enlève le connecteur A, qu'on remplace par le connecteur B, et ça continue à fonctionner. Donc on n'a pas cette adhérence très forte qui a été induite par le codage et les développements spécifiques du passé. Voilà, donc il y a d'autres enjeux, on les a synthétisés en trois points principaux. Évidemment,
dès lors qu'on commence à faire des applications Power Platform, il faut les soutenir par un accompagnement au changement, une organisation et une gouvernance adaptée parce qu'il peut très vite y avoir un foisonnement d'applications dans l'entreprise. Donc, il faut avoir une gouvernance et une surveillance. Néanmoins, voilà, ce sont vraiment des outils modernes et de plus en plus d'entreprises s'appuient sur ces outils pour se digitaliser de plus en plus. Voilà. Alors aujourd'hui, l'axe en fait qu'on a décidé de mettre en avant, c'est alors je parlais de col bleu tout à l'heure, c'est assez démocratiser le fait que les cols blancs, hein, les gens qui sont plutôt derrière des PC, derrière les bureaux, ont accès à ces outils relativement facilement. Ils ont des PC, ils ont des mobiles, ils ont un certain nombre d'applications traditionnellement, et c'est des gens qui sont assez rompus à ce genre d'exercice. Une des populations souvent historiquement oubliées par ces outils-là et ces outils digitaux, ce sont les frontline workers, donc les équipes plutôt sur le terrain. Et donc, en fait, sur le terrain, il y a beaucoup de choses, hein, beaucoup de choses à mettre en place. Il y a des règles de sécurité, il faut protéger les employés, il y a des obligations de qualité. La plupart du temps, ces gens-là utilisent du matériel qui peut potentiellement être dangereux. Il y a des problématiques de maintenance, de renouvellement, de surveillance des matériels, il y a des problématiques d'ISO et de respect d'un certain nombre de qualités. Donc c'est dans ce contexte-là en fait qu'on a travaillé avec l'un de nos clients pour lui mettre en place une application qui en fait euh, leur permet de gérer la problématique des matériaux, enfin des machines, pardon, potentiellement dangereuses dans leurs usines. Voilà, donc les objectifs principaux du client, c'était euh, de s'assurer que les gens étaient en sécurité et qu'ils avaient l'ensemble des informations pour pouvoir utiliser de manière correcte et sécurisée les équipements dans les usines. Et si ce n'était pas le cas, le fait de pouvoir remonter cela et d'avoir un système de traitement pour pouvoir gérer ça d'un point de vue qualité et d'un point de vue manufacturing. Voilà. Donc ça, c'était vraiment le postulat de base et de pouvoir avoir ces remontées directement par le terrain. Le deuxième objectif, c'était également de pouvoir piloter les usages de ces machines. Parce qu'en fait, comment ça se passait par le passé? En fait, les gens n'étaient pas équipés d'outils digitaux et les gens sur le terrain, ils avaient soit des formulaires papier, soit un PC pour une centaine de personnes avec un login mot de passe, donc il fallait se connecter, déconnecter, donc il y a des problématiques de sécurité et il n'y avait pas forcément d'agilité qu'on peut avoir via des outils de type mobile, tablette ou portable. Voilà. Donc pour ça, en fait, l'idée du client, c'était de respecter ses objectifs et en plus, un objectif annexe, c'était de capitaliser sur ses investissements informatiques et en l'occurrence, c'est quelqu'un qui investissait très fort sur les outils Microsoft et notamment les outils de collaboration autour de la suite Microsoft 365. Donc ça, c'était un petit peu notre cahier des charges de manière très macroscopique et les objectifs qu'on avait dès le départ du projet. Donc, on va vous montrer un petit peu ce qu'on a mis en place avec le client et cette démonstration. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une application. Alors, vous allez voir, c'est relativement simple. En fait, on l'a un peu simplifié puisque le client, depuis, l'a étoffé et rajouté pas mal de fonctionnalités. Deux choses à retenir avant qu'on vous fasse la démonstration. La première, c'est qu'en fait, cette démonstration-là, c'est un exemple, mais on pourrait la répliquer sur énormément de besoins liés à l'expérience terrain, entretien des bâtiments, mise à disposition des véhicules de société, la gestion des non-conformités, la remontée d'anomalies sur des lignes de production, le relevé des compteurs enfin voilà, il y a beaucoup d'applications qui pourraient être éligibles à ce type de digitalisation. Donc ça, faut le garder en tête et parce que vous n'avez pas forcément cette problématique qu'on va vous présenter chez vous spécifiquement. Néanmoins, vous avez sûrement des équipes terrain qui ont besoin d'être digitalisées. Et sachez que, et c'est la deuxième chose qu'il faut retenir, c'est, Mourad pourra le confirmer, mais c'est une application qui a été faite très rapidement. Je pense qu'on parle d'une dizaine de jours. Donc on a cette notion de time to market qui a vraiment été respectée. Et voilà. Et depuis,
Et c'est le dernier message que je voulais vous passer avant de vous montrer. Depuis l'application, il y a une V2, une V3, une V4, une V5, et le client en fait ne cesse de l'étoffer et de rajouter des ramifications sur d'autres types et d'autres problématiques métiers liées à leurs équipes terrain, à leurs équipes terrain en production et qui travaillent avec ces outils. Voilà. Je vous propose de passer à la démonstration et qui va durer 5 minutes. On va vous montrer ça et on prendra, si on a le temps, et je pense qu'on aura le temps, quelques questions. Mourad, je te laisse la main. Merci, Vincent. Alors, du coup, pour cette démo, donc, on a choisi de faire une vidéo vu que c'est une application mobile et qu'on a besoin d'activer le scan, d'activer l'appareil photo. Donc, la vidéo, elle est au centre de ce slide. Donc là, la personne, du coup, l'agent qui est sur le terrain, donc il arrive par exemple pour, euh, pour utiliser une machine ou un équipement. Donc, il ouvre l'application, il arrive sur cet écran d'accueil, donc avec un petit message d'accueil, avec un bouton pour scanner la machine, scanner le code barre ou le QR code de la machine, ou s'il connaît le numéro d'identification unique de la machine, il peut très bien le saisir. Donc là, la vidéo, du coup, donc là, le scan, donc là, le premier scénario, c'est un scan. Donc, on scanne le code barre. On arrive ensuite sur un écran où on a le nom de la machine, le numéro d'identification, donc le statut de conformité. Donc, dans notre cas, donc, la machine, en fait, elle peut être conforme comme elle peut être non conforme. Ensuite, on a les différentes règles et consignes à vérifier avant usage de la machine. Donc ça, on peut choisir qu'est-ce qu'on veut mettre sur cet écran d'accueil. Donc là, sont toutes les consignes de sécurité que l'employé terrain dont il doit prendre connaissance avant d'utiliser la machine, c'est ça? Exactement, ouais. Et on a aussi la possibilité d'avoir plus de détails. Donc, on peut par exemple mettre des documents PDF, des vidéos, des modes d'emploi, des guides d'utilisation. Donc, on peut joindre pas mal de pièces jointes pour chaque machine. Comme ça, l'utilisateur, en fait, il peut avoir les différentes informations. Donc, l'idée, c'est que sur le premier écran, on met un petit peu les consignes de sécurité. Et comme pièce jointe, on peut mettre les guides d'utilisation et tout autre document comme des photos ou des vidéos. Donc, après que l'utilisateur il a vérifié la conformité, donc pardon, excusez-moi, donc il peut cocher, en fait, du coup, il va décider d'utiliser la machine. Donc là, il va reconnaître en fait que la machine elle est conforme et il va cliquer sur utiliser la machine. Et bien sûr, tous ces éléments-là, ils sont en back-office, donc c'est dans l'historique de l'utilisation de la machine. Donc on va trouver qui a utilisé la machine. Euh, donc, tout ça, c'est dans le back-office côté SharePoint, sur des listes SharePoint. Donc, le deuxième scénario, c'est que là, on va scanner une machine qui sera non conforme. Donc toujours pareil, on ouvre son application sur le téléphone, on scanne le code barre de la machine, et là on voit que, ah, attention, c'est non conforme. Voilà. C'est ça l'idée. Après, si l'agent sur le terrain, il reconnaît avoir pris connaissance des consignes de sécurité et malgré ça, il utilise l'équipement, là, il y aura des notifications qui vont arriver en fait sur Teams et par mail au responsable de l'équipement, donc le responsable du secteur, donc pour l'informer qu'il y a un technicien qui a utilisé une machine qui est non conforme. Donc c'est ce qu'on voit sur la gauche là, le message d'alerte. C'est ça? Ouais, c'est bien ça. Donc ça, c'est des messages qu'on peut avoir là pour le cas pour ce client-là. Donc c'était une notification sur Teams et un mail qui reçoit à chaque fois qu'il y a une utilisation d'une machine non conforme. D'accord. Voilà. Donc ça, c'est la première partie. Pour la deuxième partie, en fait, c'est donc là, c'est
Alors, pour cette deuxième partie de démonstration, désolé pour le petit, désolé pour la mauvaise manip. Donc, la deuxième partie de cette démonstration, c'est l'intérêt également, c'est qu'on utilise une machine conforme ou non conforme. L'idée, c'est de pouvoir remonter des alertes et de Voilà. pouvoir alerter son management ou en tout cas les équipes. Donc là, on va scanner une machine. Ouais, c'est ça. Donc l'idée, c'est là, par exemple, on va scanner une machine et on a constaté, par exemple, il y a un souci sur la machine. Donc, Donc on signale un problème, c'est voilà, ça? on signale un problème. Donc, par exemple, on met l'emplacement. Donc l'emplacement là, c'est du texte libre, mais on peut très bien en fait avoir une liste de choix avec les différentes usines, les sites, etc. Donc ça, c'est un formulaire à personnaliser selon le besoin du client. Donc, on met le détail de l'incident ou du problème. On peut ajouter aussi des images si, par exemple, le problème il est visible sur la machine. Et dès que le formulaire est validé, bah, le responsable il recevra l'information qu'il y a un incident sur un équipement. Et derrière ça, il peut le mettre en non conforme pour faire de la maintenance ou pour faire les travaux de réparation sur cet équipement-là. Et on a aussi l'option donc alerte d'urgence, c'est un appel à l'aide en fait. Quand c'est activé, quand l'utilisateur donc clique sur l'alerte d'urgence, donc on envoie euh, à l'équipe de sécurité donc les infos de la position de l'utilisateur par Teams. Ça peut être aussi un appel sur Teams ou par mail. Donc l'idée, voilà, c'est une notification qui va chez l'équipe sécurité. Bien sûr, tout ça, donc c'est dans des listes SharePoint, donc dans un site SharePoint. Et tout ce qui est utilisation de l'équipement, donc ça permet aussi d'avoir un petit peu l'idée sur la fréquence d'utilisation de chaque équipement, de prévoir peut-être de la maintenance en fait sur les équipements et sur les machines de faire des actions en fait de maintenance préventive vu qu'on a tout l'historique sur l'utilisation de l'équipement. Ok. Voilà, voilà. Alors après, ce qu'il faut, donc en résumé, hein, ce qu'il faut retenir, c'est que derrière, en fait, quand il y a une remontée d'incident, finalement, maintenant, ça va beaucoup plus loin puisque ça part à l'équipe qualité qui doit qualifier le problème. En fonction du problème, ça part chez telle et telle équipe pour réparation ou rachat ou remplacement. Enfin, voilà, il y a tout un process et un workflow en fait qui a été mis derrière. Mais ce qui est important de souligner, c'est que les gens sur le terrain sont équipés de terminaux mobiles dernière génération avec une application qui leur permet de pouvoir utiliser les machines, accéder aux notices, accéder aux vidéos, remonter un problème, se déclarer en danger, prendre une photo, la noter, l'envoyer au management. Donc en fait, ce sont des gens qui, par le passé, étaient pas mal oubliés par le digital et qui aujourd'hui, grâce à ces technologies, vont pouvoir justement se digitaliser et participer et être inclus dans la plupart des processus de l'entreprise en fait. Voilà, donc c'est pour ça que là c'est un exemple très précis, mais on pourrait le globaliser à la gestion des non-conformités. On a d'autres exemples chez des clients de type EDF où on a équipé des équipes terrain qui devaient aller remplacer des modems sur le terrain et qui devaient scanner des compteurs et remonter un certain nombre d'informations. On pourrait même penser aux équipes commerciales qui doivent aller faire des devis sur le terrain et qui avant devaient revenir, refaire de la double saisie, c'était du fichier Excel. Enfin voilà, donc on peut connecter en fait l'ensemble de ces outils-là très facilement, que ce soit du SAP, des ERP, voilà. Et c'est des outils qui sont vraiment faits pour ça. Donc comme le disait Mourad, en résumé, sur la partie back-office, on a un SharePoint avec des listes, des documents, des bibliothèques dédiées à cette application. Et en front, on a donc une application avec, pour ce que vous avez vu en frontal, du Power Apps, hein, que j'ai présenté en amont, et pour la partie processus, du Power Automate. D'accord? Donc là, vous avez les prérequis techniques et les types de licences minimum qu'il vous faut pour utiliser, mais c'est juste à titre d'exemple. Retenez également, et j'en aurai terminé, retenez que dans votre tenant Microsoft 365, vous avez des licences gratuites qui vous permettent de mettre ça en place. Et dès lors qu'on a
comme c'est le cas ici, un back-end et un back-office de type SharePoint, on reste dans le cadre des licences gratuites. On va envisager des licences de type premium, donc payantes, dès lors qu'on va commencer à avoir des besoins de base de données, de back-office plus costauds qu'un SharePoint, on va dire, d'un point de vue relationnel, donc le Dataverse dont je vous parlais tout à l'heure, avec des espaces de stockage peut-être plus importants. Donc là, ça peut engendrer des coûts de licence, mais là, c'est pas le cas. C'est une licence, c'est une application qui n'a pas engendré de coûts de licence, Microsoft, puisque c'était inclus dans le tenant du client. Voilà, donc merci de votre attention. On a terminé ce webinaire. On a la place pour prendre une ou deux questions. Est-ce que vous avez des questions? Et si oui, pouvez-vous les mettre dans le chat et je me ferai un plaisir d'essayer d'y répondre. Sachez que si vous n'avez pas de questions, voilà nos coordonnées. Donc n'hésitez surtout pas à envoyer vos questions. On fera un plaisir de vous rappeler euh, de manière personnalisée et puis étudier si vous avez des besoins autour du sujet, rentrer un petit peu plus dans le détail et en discuter avec vous. Je vois qu'il y a Jonathan enfin, il y a une ou deux personnes qui sont en train de mettre des questions, donc je vais attendre quelques secondes. Mais en tout cas, voilà, donc n'hésitez pas à nous contacter sur le mail indiqué sur ce slide. Et voilà, l'idée c'est si vous avez des besoins autour du sujet, on vous rappelle et on en discute de manière beaucoup plus personnalisée qu'autour d'un webinaire qui forcément est un petit peu plus large. Merci à tous. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau webinaire. N'hésitez pas à vous rendre sur notre site www.quario.net pour accéder au replay de nos derniers webinaires et surtout au programme de nos prochains événements. Excellente journée à tous et à très bientôt. Au revoir, Mourad. Au revoir.